Si l'accès à la nationalité était une nappe, on lui mettrait 1 sur 5. Alors la statistique de 25%, elle est très intéressante, mais dans le cas échéant, elle est erronée. On ne parle pas de simplification, on parle de changement. On n'enlève pas les étapes pour que ça soit plus facile d'être français. S'il faut changer les règles, c'est qu'elles ne vont pas, c'est que le système ne vous convient pas. 24 des meilleurs orateurs étudiants francophones, un lieu emblématique au cœur de Paris et 10 000 € à la clé. Bienvenue à la compétition nationale de débat étudiant Rhetoricart. Ici, les candidats ne défendent pas leurs opinions personnelles, ils défendent une position imposée avec une seule arme, la rhétorique. Écoutez, moi je pense que si la nationalité c'était une app, je lui aurais mis 1 sur 5, ça c'est sûr. Service après-vente absent, processus trop long, trop compliqué. C'est pour ça qu'avec Augustin, aujourd'hui, on va défendre que chaque pays a tout intérêt à défendre un accès simplifié à la nationalité. La nationalité, ce n'est pas un papier ni une formalité. C'est un lien spécial. Et si on simplifie cet accès, on simplifie l'amour d'un pays. Et on doit le développer et le prendre, et l'améliorer, cet amour. Je m'appelle Lisa, je suis à l'ESCP en 2e année en bachelor à Turin. Je parle vraiment avec le cœur et mes mots ils sont puissants. Et c'est une de mes grandes forces, notamment en débat. Je m'appelle Émile Brélier, je suis à l'ESCP aussi comme Lisa. Je suis en 3e année, je suis à Paris en alternance. J'ai ma première année à Londres et ma 2e à Madrid. Donc, je m'appelle Augustin et j'ai fait 2 ans de prépa à Henri IV et maintenant je suis à HEC. Et pendant ces 2 ans de prépa, j'ai notamment participé au prix Cyrano, organisé par Pierre Faury et Elliot Noailles. Et c'était une aventure qui a constitué mes premiers pas dans le monde de l'éloquence. Bonjour Louis, bonjour à tous. Déjà très heureux d'être ici. Donc voilà, Aurélien, étudiant en 2e année à l'ESCP, avec un binôme que je connaissais déjà des années lycée. On a pu se préparer sereinement, tranquillement, et puis on est prêt pour aujourd'hui. Chers membres du jury, cher public, je suis d'accord avec vous sur le fait que, oui, si l'accès à la nationalité était une nappe, on lui mettrait 1 sur 5. Mais simplifier l'accès à la nationalité. Simplifier déjà, ça veut dire quoi ? Simplifier, ça veut dire accorder plus, que ce soit plus facile d'avoir la nationalité. Ce serait remplacer une injustice par une superficialité. Nous, on propose de changer le système, de le rendre plus humain, plus empathique, mais de garder l'exigence, car c'est l'exigence qui nous permet de grandir en tant qu'être humain. Et un processus de nationalisation, c'est d'abord une transformation intérieure, une intégration intérieure. J'aimerais ajouter juste que ce débat n'est pas l'immigration contre l'anti-immigration. On est quand même pro-immigration. Mais on ne veut pas simplifier ce processus. En refusant de simplifier, vous perpétuez une injustice. Tout simplement. En refusant de simplifier, vous faites les avocats d'un système qui est déjà en place. Vous nous avez dit que vous vouliez en changer, mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, il est déjà extrêmement compliqué d'obtenir la nationalité française. Et je dois dire, je trouve bizarre, un petit peu saugrenu, que vous soyez là à dire qu'aujourd'hui, ça pourrait paraître déjà un peu trop facile, qu'aujourd'hui, ce serait déjà trop ouvert. Même si je suis d'accord, ce n'est pas exactement ce que vous avez dit, mais on y viendra. Et à cela, nous souhaiterions ajouter que pour nous, il ne s'agit pas de transformer la France en un McDonald's. Tout le monde ne vient pas comme il est, bien au contraire. Simplifier l'accès à la nationalité, ça veut toujours dire que nous sommes exigeants. Cependant, le processus actuel est à notre goût trop compliqué. Vous vous dites exigeant, mais simplifier, c'est accorder plus de nationalité et donc baisser les exigences. On a un exemple dans cette salle, et c'est super que vous le mentionniez aussitôt dans le débat. Au fond de la salle, qui a déjà débattu en début de soirée, on a Slava. Slava, bonsoir. Slava, originaire de Minsk, en Biélorussie. Slava est en France depuis des années, il a effectué sa scolarité au lycée, il est désormais étudiant en master à l'Institut catholique de Paris. C'est super. Mais Slava n'est toujours pas français. Slava, il a un titre de séjour, mais il est toujours biélorusse. Il a demandé la nationalité, Slava, plusieurs fois. Qu'est-ce qu'on lui a répondu ? Prouvez-nous notre niveau de français. Il a envoyé ses notes du bac de français, qui sont d'ailleurs excellentes. On lui a répondu insuffisant. Un entretien ? Insuffisant. Pourtant, Slava, il a la vingtaine passée, il fait des études brillantes, la France l'aide, et il va produire pour la France. Il se projette en France. Comment se fait-il que des individus comme lui, qui pourraient apporter tant à notre pays, se retrouvent dans une situation où l'accès à la nationalité paraît impossible ? Mais le processus est injuste, et on l'a dit dès le début. Il est injuste parce qu'il est inhumain. Il est injuste parce qu'il est dur psychologiquement. Mais c'est pour ça qu'on a joué sur cette idée de changer et non de simplifier. Simplifier, c'est quoi ? Simplifier, c'est supprimer des étapes. Simplifier, c'est ouvrir la porte à tout le monde.
Vous dites aussi que c'est impossible. Je sais qu'il y a des cas comme ça, des étrangers qui sont en France depuis longtemps, qui veulent avoir la nationalité française. Mais ce n'est pas que ça. Ce n'est pas impossible. Il y a eu quand même 100 000 nouveaux nationaux français en 2024. Ce n'est pas impossible. 100 000 sur une proportion de 66 millions, c'est pas gigantesque. Et au-delà de ces 100 000, combien auraient mérité? Mais vous parlez de cas spécifiques, de cas individuels. Or, simplifier, c'est rendre plus uniforme, plus facile, là où chaque profil a son histoire, chaque profil a quelque chose à partager. Personnaliser est la solution. Et j'aimerais ajouter que vous avez dit refus, refus, refus. En 2024, le taux de refus n'était que de 25% pour l'individualisation. Donc vous dites refus, 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 mais non. Si on parle bien la langue, le taux est quand même que de 25%. Alors la statistique de 25%, elle est très intéressante, mais dans le cas échéant, elle est erronée, puisque ces 25% concernent les personnes ayant atteint le stade final de la naturalisation, qui est la validation terminale par la préfecture. La question, c'est sur ces 25%, quelle quantité est-ce qu'on rajoute qui se sont fait rejeter au stade précédent pour des raisons complètement injustes? À nouveau, pour nous simplifier ici, il ne s'agit pas d'ouvrir la porte grande ouverte. On ne dit pas au monde entier, venez, regardez, cas de la France, nous sommes faibles, venez. Non, on est là pour dire, on est ouvert, on souhaite se renforcer, rejoignez-nous. Ce n'est pas si compliqué que ça finalement, puisque nous faisons les efforts pour le changer. Et puis il y a quelque chose que je ne comprends pas bien dans votre position. Vous dites que le système actuel ne vous convient pas, que vous souhaitez le changer, qu'il faut personnaliser les choses. Très bien, mais dans ce cas, que proposez-vous concrètement? Déjà des systèmes de parrainage, par exemple. Accompagner la personne dans son intégration dans le pays. Aussi que le processus soit plus une sorte de transformation intérieure, dans le sens, une intégration de la culture, de l'histoire du pays, à l'intérieur de soi-même. D'abord, un parcours introspectif, un parcours qui permet à la personne, à la fin de ce processus, de se sentir pleinement membre du pays et de le rejoindre. Tout cela me paraît quand même très alambiqué. Vous parlez d'intégration, de processus, de rencontre avec soi-même, avec la communauté nationale, rien de concret. Et puis je ne vois pas en quoi est-ce que ça ne simplifie pas. Je ne vois pas en quoi est-ce que ce processus-là permettrait de rendre l'accès à la nationalité plus compliqué. Et à nouveau, ce que vous nous proposez ici, c'est finalement une simplification, parce qu'aujourd'hui, la nationalité française, c'est une dizaine de rendez-vous, des tests et des tests. On ne parle pas de simplification, on parle de changement. On n'enlève pas les étapes pour que ça soit plus facile d'être français. On ne dit pas que ça devrait être, par exemple, 4 ans ou 3 ans au lieu de 5 ans qu'il faut habiter en France. Mais c'est plutôt changer, ce n'est pas simplifier. Et surtout, vous parlez de problèmes d'organisation, là. Pas le problème de à quel point c'est dur. C'est dur car il y a ces problèmes d'organisation. On dit maintenir une exigence, c'est maintenir un nombre, un quota, par exemple. Pas rendre l'accès plus facile, maintenir un quota, mais que le processus soit plus humain. Quand quelque chose est facile à avoir, on ne lui accorde pas de valeur. Quand un objet, on l'a juste comme ça, on va le respecter beaucoup, beaucoup moins que quelque chose qu'on a travaillé pour avoir, quelque chose qu'on s'est dépassé pour avoir. Vous dites qu'il faut changer le système. Mais dans ce cas, c'est bien qu'aujourd'hui, c'est trop difficile de devenir français. Si je vous suis bien, s'il faut changer les règles, c'est qu'elles ne vont pas, c'est que le système ne vous convient pas. Et s'il ne vous convient pas, c'est bien parce qu'aujourd'hui, ce processus est trop compliqué, qu'il broie, qu'il détruit et qu'il empêche des gens d'accéder à leurs rêves. Alors, j'aimerais comprendre au fond, quelle est la nuance que vous faites entre changer et simplifier? Parce que j'ai quand même l'impression qu'au fond du fond, on va quand même se retrouver dans une situation où, ce qu'on décrit, les plus méritants, ceux qui participent de l'effort de la communauté nationale, finiront par pouvoir y intégrer pleinement. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas, je suis d'accord avec vous, vous dites qu'il faut changer. Mais changer pour ne pas simplifier, je vois mal en quoi est-ce que vous changez quelque chose. Votre changement est une simplification. Quand on parle de changement, ça veut dire par exemple un processus qui est plus humanisé, ou par exemple on n'a pas besoin d'attendre 3 mois pour avoir une réponse automatique. C'est pour avoir plus d'informations en ligne. Mais ce n'est pas plus simple. On n'enlève pas les barrières pour être français. Mais parlons de plus en général de la France, de tous les étrangers qui veulent venir. Voulez-vous vraiment complètement simplifier ce processus? Les personnes qui viennent en France doivent partager les valeurs, la langue, la culture de la France. Là, ok, on parle des personnes qui sont là depuis longtemps, mais tous les autres étrangers qui veulent venir en France, voulez-vous vraiment simplifier ça? Humaniser, c'est pas rendre plus simple. Humaniser, c'est remettre du cœur là où on l'a perdu. Alors déjà, 3 mois pour une réponse,
administrative à ce sujet-là, c'est quand même vachement rapide. Et le deuxième point que j'aimerais aborder, c'est j'ai l'impression que vous exprimez une sorte de crainte vis-à-vis... En effet, on a parlé des personnes qui sont déjà sur le sol français. Vous exprimez une sorte de crainte vis-à-vis des personnes qui pourraient venir. On va prendre l'exemple. Imaginons que dans 10 ans, Émile, vous êtes marié. Vous avez des enfants et vous avez acheté une super maison en banlieue parisienne. C'est super, mais votre femme, elle a peur des cambrioleurs. Qu'est-ce qu'on fait? On ferme sa maison complètement à clé, on verrouille tout et on se barricade. Le truc, c'est génial. Les cambrioleurs, ils vont pas rentrer. Sauf que vos amis ne passent plus, votre famille ne passe plus, vos enfants ne vont plus à l'école. Donc en fait, la France, c'est comme votre maison. Si on ferme tout, qu'on a peur, qu'il y a une sorte de crainte, mais plus rien ne passe. Et dans le cadre des cambrioleurs, un cambriolage, en tout cas en région parisienne, c'est 1 sur 20 000. Est-ce que ce ne serait pas la même chose finalement pour les personnes qui souhaitent rentrer dans notre beau pays? Vous l'avez très bien dit, avoir peur, c'est laisser la porte fermée. Nous, ce qu'on propose, c'est de laisser la porte ouverte, mais d'enlever ses chaussures à l'entrée. Ça veut dire quoi? De s'intégrer aux règles de ma maison, de mon habitation, tout simplement. Ce n'est pas avoir peur, c'est préserver ce qui nous rend uniques et partager avec l'autre ce qui nous rend uniques. Et si tu laisses la porte ouverte, je pense que tu simplifies un peu, et peut-être même un peu trop, même beaucoup plus que ce que nous, on défend. Nous, on veut juste que les profils qui méritent puissent accéder à la nationalité, et on n'a pas parlé de laisser rentrer tout le monde. Et laisser la porte ouverte, ça me semble même un petit peu excessif. Mais merci d'aller dans notre sens. C'est ce que j'allais dire, je trouve le débat intéressant. J'ai l'impression qu'on est 4 à défendre le même point, la simplification. Tous les changements que vous proposez sont des simplifications. Là, le débat, il est juste unilatéral. Simplification, c'est rendre plus facile l'accès. Ça veut dire quoi? C'est augmenter le quota. Simplifier, c'est plus simple. Simplifier, c'est je donne la nationalité plus facilement. Changer, c'est changer le processus. Ça ne veut pas dire que plus de personnes vont obtenir la nationalité. J'aimerais juste ajouter, vous dites que vous voulez simplifier. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer, vous de votre côté, qu'est-ce que vous voulez changer? Ce que nous voulons changer, c'est ce qui va suivre. Dans un premier temps, déjà, toute personne, comme les exemples que nous avons mentionnés, Slava, l'ami d'Augustin, toutes les personnes déjà présentes sur le territoire français depuis X années, bien évidemment, un X à déterminer, et qui apportent une contribution significative à la France, que ce soit économiquement, civilement, ou alors que ce soit aussi dans la contribution de la vie politique. Moi, j'ai déjà vu des gens qui s'engagent dans la vie politique sans être citoyens français. Moi, je trouve ça génial. On a vu aux dernières élections présidentielles un taux d'abstention record. Comment est-ce possible que des citoyens français s'abstiennent pour les élections les plus importantes du pays, à savoir les élections présidentielles, tandis qu'on peut voir à certains endroits des personnes étrangères, certes qui vivent en France mais qui n'ont pas la nationalité, s'investir, alors à ce niveau-là c'est plutôt à l'échelle municipale, dans la vie politique. Et si j'accepte votre rhétorique, si je vais de votre côté et que je dis que simplifier ce serait donner à plus de monde, et bien je maintiens qu'on y a un intérêt. L'OCDE nous dit qu'entre 2011 et 2021, les entrepreneurs immigrés ont créé 4 millions d'emplois dans les pays de l'OCDE. C'est formidable. Ils ont créé des choses. Ils y ont participé. Dis donc, pourquoi est-ce qu'ils ne pourraient pas profiter des largesses auxquelles ils contribuent? De quel droit? La nationalité, c'est être reconnu comme membre de l'État dans lequel on est. Être reconnu comme tel, aussi bien par les siens qu'aux yeux du monde. Et bien, je suis désolé, mais on devrait s'enorgueillir du fait qu'en France, on puisse attirer, on puisse en avoir de plus en plus. La France n'est pas une nation ethnique. La France n'est pas une nation religieuse. La France est une nation politique. Et donc, en étendant, en élargissant les conditions d'accès, on s'honore, on devient plus grand, et surtout, on devient plus prospère. Et la France et son identité nationale, comme j'adore le dire souvent, c'est pas un héritage qu'on met sous clé, qu'on met dans un coffre, et qu'on doit absolument protéger, au contraire. L'identité nationale française, c'est un feu. Un feu, avec le temps, évidemment, il s'amenuise. Et ce feu-là, c'est à nous de le raviver, et c'est à nous de le raviver avec des personnes qui obtiendront la nationalité française. On a quand même besoin de ces restrictions pour les personnes qui viennent en France. Vous parlez de l'identité nationale. On a besoin des personnes qui viennent, qui connaissent les valeurs de la France, qui connaissent la langue de la France. Vous avez reconnu que le système est injuste. Vous avez reconnu que le système est désuet. Pourquoi supprimer des étapes? Pourquoi simplifier là où on peut tout changer? Et je sais que tout changer, ça demande de l'énergie, ça demande des efforts. Mais on l'a très bien vu à travers l'histoire. Une société qui survit est une société qui sait s'adapter. Je suis désolé, mais ça fait 8 ans qu'on nous fait le coup du changement, et je vois pas très bien où on est allé. Donc votre idée de tout changer, au final, ça m'a l'air quand même de ressembler beaucoup à une grande simplification. C'est ce qu'on propose. Et on attend toujours des idées concrètes. Nous avons proposé le système de parrainage. Nous avons proposé que les personnes, qu'au niveau de l'administratif, il y ait moins de racisme, plus d'humanité, plus d'empathie, plus d'écoute. Que les personnes, quand ils reçoivent un refus de nationalité, on leur explique aussi pourquoi. Et on les accompagne pour que la prochaine fois, il soit plus facile pour eux de l'avoir. Mais
ça ne veut pas dire qu'on accueille plus de personnes. Ça veut dire que ce processus bénéficie aux personnes qui demandent, comme il bénéficie à nous, que ce soit dans le cadre d'une acceptation ou d'un refus. Vous venez quand même d'employer le mot, enfin la phrase même, rendre ce processus plus facile. Si ça, c'est pas une simplification. Et puis vous parlez d'un processus de parrainage, quel dommage qu'il existe déjà, ça s'appelle être élevé au rang à la nationalité française par un ministre, par le président de la République. Bien sûr, mais est-il assez développé ? Parce que tous les feedbacks qu'on reçoit justement de personnes qui ont fait ce processus d'intégration dans le pays et qui ont fait ce processus de naturalisation, ils se plaignent que le système est lent, que le système est mal organisé, mais ils reconnaissent que lorsqu'ils obtiennent la nationalité, la fierté qu'ils ressentent, l'engagement qu'ils ressentent est plus fort que jamais. Simplifier, ce serait accorder la nationalité à des personnes qui sont peut-être moins motivées, qui ont peut-être moins cette envie de contribuer au pays. Oui, on a besoin de personnes qui contribuent à notre pays, mais pour ça, il faut qu'ils aient en eux l'amour du pays. Il faut qu'ils aient en eux cette motivation d'agir. Moi aussi, je suis pleinement favorable à ce qu'on étende le système de parrainage, mais justement parce que ça simplifierait bien la vie de plein de gens qui la méritent et qui aujourd'hui ne l'ont pas. On souhaiterait juste conclure en disant que, à nouveau, vous n'avez pas pu répondre à des solutions concrètes. Un système de parrainage qui existe déjà, à nouveau tout réformer, c'est quelque chose que les politiciens finalement proposent depuis des milliers d'années et qu'on n'aboutit pas à des solutions claires qui permettent à des individus comme Slava de rester en France et de contribuer à la France, et comme aux millions de personnes qui rêvent de cette nationalité française, mais qui finalement vont buter sur des obstacles divers et variés, à différents stades, au niveau de l'administratif, mais aussi au niveau personnel. Nous sommes face à des gens qui, dans le fond, ne nous ont pas dit ce qu'ils voulaient réellement. On a compris qu'il fallait changer le système. On a compris qu'il fallait changer les choses. On est d'accord avec ça. Aurélien et moi, c'est exactement ce qu'on défend. Mais lorsqu'on dit changer les choses, en quoi ? Dans quelle direction ? Il n'y en a que deux. Plus compliqué, plus facile. Eh bien, nous, au moins, on sait ce qu'on sait. On sait ce qu'on veut, plutôt. On sait ce dont on a envie. On a envie de simplifier. Et au moins, vous ne pourrez pas nous reprocher de ne pas avoir été clair sur ce sujet. On sait ce qu'on veut, on sait où on va, et avec un peu de chance, on y ira. Rendre plus simple, ce n'est pas rendre plus juste. Et c'est sur ce point qu'on voulait insister ce soir. Oui, comme vous l'avez dit, vous défendez aussi l'idée d'un changement. Un changement vers la simplification. Or, est-ce vraiment la solution ? On perd de plus en plus nos exigences. Ce rapport à la discipline, à la persévérance, ce rapport au dépassement de soi-même qui fait de nous des êtres humains. Avoir des exigences, ce n'est pas être dur, c'est regarder la personne en face de nous et lui dire « Je sais que toi, tu es capable. Je sais que toi, tu peux répondre à ces critères. Je sais que toi, tu es capable de faire ce parcours. Tu es capable de te dépasser parce que si tu veux nous rejoindre, tu vas y arriver. » Et ça, quel que soit le moment, je te le garantis, si le système change d'une manière plus humaine, mais ne simplifie pas. Mesdames et messieurs, roulement de tambour. Et le gagnant de ces 16e de finale en équipe sur le sujet de l'appartement